Prononcer les années en anglais, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On est beaucoup à se poser la question. Mais en fait, il y a une logique toute simple derrière tout ça. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans les prochaines minutes. Alors, prenons 2 exemples concrets. Comment est-ce qu'on dirait l'année 2021 et puis 2005 ? On pourrait penser que c'est pareil, mais pas du tout. Et c'est justement là que la confusion commence. Et voilà la différence, regardez, pour 2021, on va dire 2021, mais pour 2005, attention, c'est 2005. 2 années très proches, mais 2 règles de prononciation complètement différentes. Alors, c'est quoi le secret ? Bon, commençons par le plus simple, la règle principale. C'est vraiment la clé qui va nous permettre de prononcer la grande majorité des années. Le truc à retenir, c'est de couper l'année en 2, tout simplement. La méthode est super facile. On prend les 2 premiers chiffres et on les lit comme un premier nombre. Puis, on fait exactement pareil avec les 2 derniers. On enchaîne les 2 et le tour est joué. Allez, un exemple que tout le monde connaît, 1984. On le coupe en 2. D'un côté, on a 19 et de l'autre, 84. Ce qui nous donne 1984. C'est direct, c'est fluide et c'est vraiment comme ça que tout le monde le dit. Et ce qui est génial avec cette règle, c'est qu'elle marche presque tout le temps. 1991, facile. 1991. On remonte le temps, 1867, 1867. Et ça marche même pour aujourd'hui. 2023 se dit 2023. C'est la méthode par défaut. Ah, et un point super important. Pour une année comme 1984, on ne dira jamais 1984. Alors oui, sur le papier ça se tient, mais à l'oral, personne, vraiment personne, n'utilise cette forme. On reste sur le plus simple, 1984. Bien sûr, l'anglais ne serait pas l'anglais sans quelques exceptions. Mais ne les voyons pas comme des obstacles, plutôt comme des cas un peu spéciaux, chacun avec sa petite astuce. Alors, voyons ensemble, quand est-ce que cette fameuse règle de la division ne s'applique pas ? La première grosse exception, c'est pour la décennie allant de 2000 à 2009. Pour ces années-là, c'est simple, la règle de couper en 2 ne fonctionne pas du tout, il faut une autre formule. Prenons 2006 par exemple. Impossible de dire 2006, ça ne se dit pas. Ici, on est obligé d'utiliser la forme longue et de dire 2006. C'est un peu plus long, c'est vrai, mais c'est la seule façon correcte pour cette décennie-là. Récapitulons un peu ces cas particuliers. D'abord, on a les années en 2000, comme 2008 qui se dit 2008. Ensuite, pour les débuts de siècle tout rond, comme 1800, on dira 1800. Et enfin, pour les toutes premières années d'un siècle, comme 1904, il y a une autre petite subtilité. Et cette règle du « O », elle est assez intéressante. Pour les années comme 1901, 1904 jusqu'à 1909, le 0 se prononce comme la lettre O en anglais. Donc 1904 devient tout simplement 1904. C'est une petite bizarrerie de prononciation, mais une fois qu'on la connaît, elle est facile à retenir. Ok, on a vu les années une par une. Maintenant, élargissons un peu et passons aux décennies. Savoir parler de périodes de 10 ans, c'est super utile dans les conversations de tous les jours. Quand on entend « the 90s », prononcer « the 90s », on parle bien sûr de toute la période qui va de 1990 à 1999. C'est une façon très très courante de désigner une décennie entière. Et le modèle se répète très facilement. La période de 1980 à 1989, ce sont les 80s. La décennie d'avant, les 70s. Et on peut continuer comme ça avec les 60s, les 50s. C'est une convention vraiment pratique. Après toutes ces règles et ces exceptions, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour bien se faire comprendre ? Adoptons une approche pratique. En fait, le conseil le plus utile, c'est de se concentrer sur les années qui sont les plus importantes dans sa propre vie. Sa date de naissance, l'année en cours, quelques dates marquantes. C'est ces années-là qu'on utilisera le plus souvent, donc c'est logique de maîtriser leur prononciation en priorité. On termine avec un dernier point que je trouve fascinant. Pour les décennies comme les 91 ou les 90, tout le monde est d'accord sur le nom. Mais pour les décennies plus récentes, eh bien la vérité c'est qu'il n'y a pas encore de consensus. Prenez la décennie 2000-2009. Certains disent « the 2000s », d'autres, plus originales, « the noughties ». C'est la même chose pour 2010-2019. On va entendre « the 2010s », mais aussi parfois « the 20teens ». Et il n'y a pas encore de nom universellement accepté. Et ça nous amène à une question vraiment intéressante. Comment est-ce qu'on finira par appeler ces décennies dans 20, 30 ou 50 ans ? La langue évolue constamment et seul l'avenir nous dira quel nom restera dans l'histoire. C'est une belle preuve que la langue est vivante.